Avec l'élection de François Hollande, est-ce que l'égalité est enfin en marche? Je souhaite qu'on puisse, grâce à notre majorité à l'Assemblée, à notre majorité au Sénat et au fait qu'au gouvernement, on ait décidé à remettre ce mouvement qui s'est jamais vraiment arrêté, à part dans les pires moments, et puis ces dernières années avec Nicolas Sarkozy, remettre en mouvement l'égalité qui est le moteur de la République. On arrive à, y compris, mobiliser un pays pour faire des efforts quand c'est dur, parce qu'il y a une égalité, parce qu'il y a une justice. Et ce qu'on ne peut pas faire trop quand il y a une difficulté économique et financière, eh bien, il faut le compenser finalement en libérant des énergies, en réformant la société. Ça ne coûte pas un centime, l'égalité des droits. L'année dernière, vous m'avez dit qu'un homosexuel qui votait à droite, c'est comme une dinde qui vote pour Noël. Est-ce que tous les gays ont voté François Hollande cette année? Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de dindes aux élections cette année, parce que très majoritairement, et ce qui n'est pas normal en soi, la majorité des LGBT ont voté pour la gauche, parce que la gauche était prometteuse d'égalité. Et puis on le voit, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être la dernière marche des fiertés avant l'égalité. Donc voilà, je pense que c'est la marche la plus émouvante, avec peut-être celle du début, on n'était pas nombreux, mais peut-être la plus émouvante parce qu'on se dit que on a peut-être enfin tous gagné ce combat. Donc, plus moi c'est mon anniversaire aujourd'hui, alors vous imaginez, c'est une fête extraordinaire aujourd'hui. L'année prochaine, ça risque d'être chaud à l'Assemblée lors des débats concernant la loi sur le mariage. Je pense que ce sera moins chaud que le Pacs. Je peux peut-être me tromper, mais je crois que la société a tellement évolué que les quelques réacs qui continuent et les boutins qui parlent toujours de la disparition de notre civilisation deviennent au final ridicules. Et je pense que quand même ce débat sera moins violent, en tout cas je l'espère, parce que c'est une question de dignité. Cette égalité que demandent les homosexuels, ils n'ont pas besoin d'être insultés à ce moment-là. Et je pense que ce sera l'honneur de la représentation nationale de voter ça avec peut-être plus de dignité. Et je pense qu'il y aura plus de dignité. C'est une marche avec sa part de demande, d'exigence, mais avec une confiance, avec un sourire, avec quelque chose d'heureux. Et ce quelque chose d'heureux, ce n'est pas seulement pour les homosexuels, c'est pour toute la société française. Parce que chaque fois qu'une partie de la société a accès à l'égalité, c'est plus de liberté pour toute la société. Êtes-vous prêt à célébrer le premier mariage gay à la mairie de Paris? Avec joie. Déjà, je célèbre des Pacs actuellement en leur donnant une petite couleur de mariage. Et j'ai déjà beaucoup de demandes. Je leur dis, moi je suis un légaliste, donc soyez patients quelques mois. Mais bien sûr, je célébrerai des mariages. Comme j'ai célébré hier un mariage d'une femme et d'un homme, je célébrerai demain des mariages avec exactement le même état d'esprit. C'est-à-dire accueillir des couples qui s'aiment et qui veulent le faire reconnaître par la société. C'est pareil. Après la mairie, on va à l'église, à Notre-Dame? On fait ce qu'on veut. Je suis un homme passionné de liberté et nos opinions, nos références religieuses différentes ne me dérangent pas, pourvu que la société soit rassembleuse. Pour qu'elle soit rassembleuse, il faut qu'elle respecte toutes les consciences, mais il faut qu'elle fasse des lois pour que toutes et tous soient égaux. Avec François Hollande, l'égalité des droits est en marche alors? Oui, l'égalité est en marche, effectivement, parce que pour que l'égalité soit en marche, il fallait un président de la République de gauche, un gouvernement de gauche, et puis une Assemblée nationale de gauche. C'est fait, les conditions politiques sont réunies. Ces conditions politiques qui n'étaient pas réunies justement en juin 2011, quand j'avais présenté au nom du groupe socialiste la proposition de loi visant à ouvrir le mariage et l'adoption aux couples du même sexe et qui avait été alors rejetée par la majorité de l'Assemblée nationale. Donc les conditions politiques sont réunies et donc l'égalité doit se faire.
aujourd'hui, nous estimons qu'effectivement le problème de la discrimination au travail existe et qu'il ne doit pas y avoir de différence, quelle que soit l'orientation sexuelle. Et donc il est normal qu'on défende l'ensemble des salariés, quels qu'ils soient, quelle que soit l'orientation sexuelle, quelle que soit leur couleur. Et donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Le mariage doit être promulgué au mois de mars, si j'ai bien entendu ce qu'a dit Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Donc effectivement, maintenant, il faut que dans les entreprises, l'égalité des droits soit aussi effective et on va se battre pour cela. Chaque fois qu'il y a à la tête du pays un président de gauche ou un Premier ministre de gauche, un changement se produit sur le front, disons, des libertés en matière de mœurs. En 1981, François Mitterrand avait fait abolir une discrimination pénale à l'encontre des homosexuels. Sous le gouvernement de Jospin, nous avons établi le Pacs. Et là, sous la présidence Hollande, nous allons reconnaître des droits tout à fait nouveaux. Et c'est très bien. Et en même temps, nous suivons des pays qui ont été à l'avant-garde. L'Espagne, le Portugal, l'Argentine, la Hollande. Mais il est bon quand même que la France ne soit pas parmi les derniers. Bon, il y aura quelques protestations, mais vous savez, je crois que la droite française se souviendra qu'elle a eu tort de s'opposer au Pacs il y a une dizaine d'années. Elle sera plus raisonnable. Je pense qu'elle finira par reconnaître que aujourd'hui, on doit être favorable à l'égalité entre les homosexuels et les hétérosexuels. C'est une évidence. Bien, selon les dernières déclarations faites pas plus tard qu'hier, me semble-t-il, par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, l'égalité des droits avec la possibilité de se marier pour les couples de même sexe. 2013, c'est annoncé pour 2013, l'adoption également. Donc ça avance, tant mieux. Enfin, eh bien, les mouvements comme l'ensemble des marches, des Gay Pride qui se déroulent en France et à Paris aujourd'hui, eh bien, les revendications sont entendues. Ça progresse, cependant rien n'est acquis. Ça a mis du temps? Ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis beaucoup de temps. 30, on est à combien? On est à 40 ans après les émeutes de Stonewall, 20 ans après que l'Organisation mondiale de la santé ait dépsychiatrisé l'homosexualité, 20 ans pour la dépénalisation de l'homosexualité en France, 12 ans depuis le Pacs, 99. Donc oui, ça met du temps, mais ça avance et ça a toujours été un combat qu'on savait qui ne serait pas gagné d'avance. La société évolue, tant mieux. N'oublions pas que la loi, certes, va rendre possible l'égalité des droits, mais la lutte contre les discriminations et le travail d'acceptation de soi, d'acceptation de l'autre et de lutte contre les discriminations est un travail qu'on va continuer à mener au quotidien.